Le président Félix Tshisekedi se trouve à Benguela, en Angola, dans le cadre d'une tripartite entre le président américain Joe Biden, Lourenço d'Angola, le président Hichilema de la Zambie, le vice-président de la Tanzanie. Voilà, il s'y trouve là dans le cadre des discussions sur le corridor Kabwe-Lobito, ou pour nous de la RDC, le corridor Katanga ou le Haut-Katanga jusqu'à Lobito pour l'évacuation des minerais. Voilà, chers compatriotes. Dans le contexte actuel, le corridor de Lobito émerge comme une initiative majeure pour l'intégration régionale. Le président de la République démocratique du Congo a souligné son importance durant une réunion avec ses homologues angolais et zambiens, décrivant ce corridor comme bien plus qu'une simple voie de transport. En effet, il représente une chance de développement économique pour les pays impliqués, en particulier la RDC, l'Angola et la Zambie, offrant une plateforme solide pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Ce corridor est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030, ce qui représente pour la RDC la possibilité d'exploiter ses ressources naturelles, notamment le cuivre et le cobalt, essentiels pour la transition énergétique mondiale. Grâce à une production combinée d'environ 3 millions de tonnes par an entre la RDC et la Zambie, le corridor réduira les coûts logistiques et augmentera les recettes d'exportation. La réduction du temps de transit des marchandises de 30 à moins de 10 jours témoigne du potentiel transformateur de cette infrastructure de 1739 km, qui sera reliée aux réseaux régionaux. Plus qu'un simple projet d'infrastructure, le corridor de Lobito est une aubaine pour l'emploi et la réduction de la pauvreté. Le président Tshisekedi a mis en avant la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, un atout majeur pour le développement économique des collectivités locales, en favorisant le commerce intra-africain et en s'inscrivant dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, le corridor contribuera à l'émergence d'une Afrique plus connectée et prospère. Toutefois, cette promesse de progrès doit s'accompagner d'une transformation locale des ressources naturelles, garantissant que les richesses générées profitent directement aux populations concernées. Malgré les espoirs suscités par cette initiative, des défis subsistent. Le président a souligné que la sécurité est primordiale pour le succès du projet. Il a mis en avant l'engagement de la RDC à restaurer la paix dans l'est du pays et a applaudi l'Angola pour son rôle de médiateur. De plus, des efforts sont nécessaires pour moderniser les infrastructures ferroviaires, routières et portuaires afin d'assurer une connexion efficace entre le corridor et les sites miniers. Le développement des projets énergétiques comme Inja-3 sera également crucial pour soutenir cette ambition. Le corridor de Lobito s'affirme ainsi comme un moteur d'intégration et de progrès, promettant un avenir prometteur pour les nations participantes. C'était donc ça l'essentiel de l'information de ce soir. Et c'est le dernier jour de la visite de Joe Biden en Angola. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.